la première partie s'appelle Parler pour ne rien dire, tout un programme. J'ai proposé aux élèves de travailler sur les textes de Raymond Devos. Voilà, c'est une œuvre que j'aime beaucoup, que j'ai tardé un peu à découvrir. Parce que quand j'étais petit, il me faisait très peur, il était impressionnant. Et j'étais plus impressionné par l'acteur, et du coup je n'entendais pas ces textes qui étaient quand même un peu subtils, et je les ai redécouverts plus tardivement, et je me suis aperçu que c'était un grand poète, presque à la fois humoriste mais poète. Il redécouvre le langage, il joue avec le langage comme un scientifique qui regarde un peu comment la langue est construite, et il la révèle, et c'est très plaisant, et c'est très plaisant de découvrir cette belle partition, ces beaux textes à travers d'autres voix que celle de Raymond Devos, qui en plus était d'ici, de Tourcoing. Il a été étudiant au lycée Gambetta à côté. Donc voilà, je me suis dit que pour cette première année où j'avais la chance de venir ici à la Virgule, je voulais rendre hommage voilà, à ce poète du coin. Et ben voilà, bonne restitution d'atelier. À tout à l'heure. Et vous retrouverez Carole pour vous parler de la deuxième partie, à l'interscène. Je ménage le suspense. Voilà. Bonne soirée à tous. Mesdames et messieurs, je vous signale tout de suite que je vais parler pour ne rien dire. Je vais parler pour ne rien dire. Ouais, je sais. Vous pensez comme eux. Vous pensez tous, si elle n'a rien à dire, elle ferait mieux de se taire. Bah oui, mais c'est trop facile. Non, c'est trop facile. Moi, j'aime parler pour ne rien dire. Voilà. Non, parce que vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui gardent pour eux. Ben non. Moi, mesdames et messieurs, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je vais en faire profiter les autres. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, ben on en parle. On en discute. Je sens que monsieur n'a rien à dire. Vous non plus, vous n'avez rien à dire? Je vous écoute, hein, monsieur, Non. Non. Quelqu'un d'autre n'a rien à dire, peut-être? Lumière dans la salle, s'il vous plaît. Je ne vois pas tous ces gens qui n'ont rien à dire. Oui. Ah, c'est mieux. Ben, je vous écoute. Hein. Monsieur, peut-être? Peut-être vous avez la tête de quelqu'un qui n'a rien à dire, non? Pas... C'est bien ce qui me semblait. Bon. On va passer une bonne soirée, hein? Mais me direz-vous, si on parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien de rien! De rien, mesdames et messieurs. Car rien, ça n'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Bon. On peut soustraire. Rien moins rien égale... Rien moins rien égale moins que rien. Eh oui. Si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. Oui. On peut acheter quelque chose avec rien. Attendez, rien moins rien égale moins que rien. Et donc je vous disais, on peut acheter quelque chose avec rien, en le multipliant. Eh oui. Une fois rien, ça fait rien. Parfait, il y en a qui suivent. Merveilleux. Ça fait rien. Bon. 2 fois rien. Ça fait rien. Ah, ça fait pas beaucoup. On est plutôt d'accord. Pas beaucoup, on va dire pas beaucoup. Voilà. Mais 3 fois rien.
Là, je sens déjà. Ça bouillonne, hein. 3 fois rien. Eh ben, on peut acheter quelque chose avec 3 fois rien et pour pas cher, hein. Bon, maintenant, si vous multipliez 3 fois rien, multipliez par 3 fois rien. Ah oui, c'est complexe. Rien, on va commencer par rien multiplié par rien. Rien multiplié par rien, on a dit rien. Parfait, rien. 3 multiplié par 3 égale 9. Il y a de bon reste. Ça fait rien de 9. Rien de 9. Bon, c'est vrai que vous me direz, s'il n'y a rien de neuf, c'est pas vraiment la peine d'en parler. Toujours rien à dire? Quelqu'un? Non? Rien de rien? Non. Bah, parlons d'autre chose alors. Parlons de la situation, tiens. Parlons de la situation. Sans préciser laquelle. Allez, on va parler de la situation quelle qu'elle soit. C'est votre temps. Bon, si vous le permettez, mesdames et messieurs, je vais faire brièvement l'historique de la situation, quelle qu'elle soit. Souvenez-vous, il y a quelques mois, la situation, pour n'être pas meilleure qu'aujourd'hui, n'en était pas pire non plus. Déjà, nous allions vers la catastrophe, et nous le savions. Nous en étions conscients. Car il ne faudrait pas croire que les responsables d'hier étaient plus ignorants de la situation que ne le sont ceux d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont les mêmes. La catastrophe, nous le pensions, était pour demain. C'est-à-dire que si mes calculs sont justes, elle devrait être pour aujourd'hui. Et que voyons-nous aujourd'hui? Qu'elle est toujours pour demain. Alors, je vous pose la question, mesdames et messieurs. Solennellement, mesdames et messieurs, est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons? Je vous signale, entre parenthèses, que si le gouvernement actuel n'est pas en mesure d'assumer la catastrophe, il est possible que l'opposition s'en empare. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Une ville où tout le monde courait. Je ne peux pas vous dire laquelle j'ai traversé en courant. Lorsque j'y suis rentré, je marchais normalement. Mais quand j'ai vu que tout le monde courait, je me suis mis à courir. Comme tout le monde, sans raison. À un moment donné, je cours au coude à coude avec un monsieur, je dis « Dites-moi, pourquoi tous ces gens-là courent-ils comme des fous ?» Parce qu'ils le sont. Vous êtes dans une ville de fous ici. Vous n'êtes pas au courant? Si, les bris ont couru. Et ils courent toujours. Et qu'est-ce qui fait courir tous ces fous? Tout. Et il y a qui courent au plus pressé, d'autres pour les honneurs, celle-là pour la gloire, et celle-là pour sa perte. Mais pourquoi courent-ils si vite? Pour gagner du temps. Comme le temps c'est de l'argent, plus il court vite, plus il en gagne. Mais où courent-ils? À la banque. Le temps de déposer l'argent qu'ils ont gagné sur un compte courant, puis ils repartent, toujours courant, en gagner d'autres. Et le reste du temps, ils courent faire leurs courses au marché. Pourquoi font-ils leurs courses en courant? Je vous l'ai dit, parce qu'ils sont fous. Et ils pourraient tout aussi bien faire leur marché en marchant, tout en restant fous.
On voit bien que vous ne les connaissez pas. D'abord, le fou n'aime pas la marche. Mais bon, pourquoi? Parce qu'il la rate. Pourtant, j'en vois un qui marche. Oui, c'est un contestataire. Il en avait assez de courir comme un fou. Alors, il a décidé d'organiser une marche pour le climat. Oh, il n'a pas d'être suivi. Si, mais comme tous ceux qui les suivent courent, il est dépassé. Et vous, peut-on savoir ce que vous faites dans cette ville? Oui, moi j'expédie les affaires courantes, car même ici, les affaires ne marchent pas. Et où courez-vous là? Je cours à la banque. Ah, pour y déposer votre argent? Non, pour le retirer. Je ne suis pas fou. Ben, si vous n'êtes pas fou, pourquoi restez-vous dans une ville où tout le monde l'est? Parce que j'ai gagné un pognon de dingue ici. C'est moi le banquier. On ne sait jamais qui a raison ou qui a tort. C'est difficile de juger, hein. Moi, j'ai longtemps donné raison à tout le monde. Ouais. Eh ouais. Jusqu'au jour où je me suis aperçue que la plupart des gens à qui je donnais raison avaient tort. Donc j'avais raison. Et par conséquent, j'avais tort. Tort de donner raison à des gens qui avaient le tort de croire qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, qui n'avais pas tort, je n'avais aucune raison de ne pas donner tort à des gens qui prétendaient avoir raison alors qu'ils avaient tort. J'ai raison, non? Puisqu'ils avaient tort. Et sans raison encore. Alors là, j'insiste. Si. Non, parce que, il faut que je vous le dise, moi aussi, il arrive que j'ai tort. Si, je vous assure. C'est incroyable, hein? Mais quand j'ai tort, j'ai mes raisons. Que je ne donne pas, hein, entre nous. Ce serait reconnaître mes torts. J'ai raison, non? Remarquez, maintenant que je vous le dis, il arrive, c'est vrai, il arrive que je donne raison à des gens qui ont raison aussi. Eh ouais. Mais là encore, c'est un tort. Eh oui, si vous voulez, comment vous dire, c'est comme si, hein, d'une certaine manière, je donnais tort, voilà, à des gens qui ont tort. Eh oui, il n'y a pas de raison. En résumé, mesdames et messieurs, je crois qu'on a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens, là, comme vous, qui sont persuadés d'avoir toujours raison. Mesdames, Messieurs, je dois vous dire tout d'abord que je me suis faite toute seule. Et que je me suis ratée. J'ai d'autant plus de mérite à vous l'avouer que ça ne se voit pas tellement. Encore que, personne ne m'a jamais dit « Vous êtes réussi ». En réalité, je me suis fait plus moche que je ne suis. Tout au début, tandis que je me faisais, je voyais bien que je ne me faisais pas bien. Mais comme à chaque fois que je disais que je me faisais mal, les gens disaient « c'est bien fait », j'ai continué à me faire mal en croyant bien faire. Et puis, quand j'ai vu la tournure que je me prenais, j'ai tout arrêté. Et je me suis laissée dans l'état où vous me voyez. Alors on m'a dit,
Non seulement elle est ratée, mais en plus... Elle n'est pas finie. Eh bien, j'aime mieux ne pas être finie. Un homme fini, il est fini. On a beau me dire, il est réussi. Oui, je réponds oui, mais il est fini. Au fond, je préfère être inachevé, comme une symphonie. Il y a de belles symphonies inachevées. Encore que personne ne m'ait jamais dit... Vous êtes une belle symphonie inachevée. L'avantage, quand on s'est raté, c'est qu'ensuite on peut tout rater impunément. Personne ne vous en fait grief. On se sent sûr de soi, on est serein. Exemple, à l'école, tous mes petits camarades, le jour des examens, avaient peur de ne pas réussir. Moi, je n'avais pas peur. Ils se présentaient tout tremblants à l'examen. Moi, j'étais confiante. J'étais sûre de rater. Et ça ne ratait pas. L'examen, je l'ai raté haut la main. J'ai toujours réussi à rater tous mes examens. Je ne sais pas comment vous expliquer. Pour un raté, c'est estimer avoir réussi là où les autres considèrent qu'ils ont raté. Exemple. Chaque fois que je fais un pas en avant et que je le rate, j'ai la sensation d'avoir progressé. Et pourtant, personne ne m'a jamais dit, sur le plan raté, Vous avez fait des progrès. et pourtant j'en ai fait. Avant, je ratais une fois sur deux, maintenant je rate à tous les coups. Finalement, il y a une seule chose que je sais bien faire, c'est rater. Si bien que, si c'était à refaire, s'il fallait que je me refasse, je me referais de la même façon. Je me raterais de la même façon, parce qu'au fond, on ne se refait pas. J'avais dit pendant les vacances, je ne fais rien. Rien. Je ne veux rien faire. Je ne savais pas où aller. Et comme j'avais entendu dire... À quand les vacances? À quand les vacances? À quand les vacances? À quand les vacances? Je me dis, bon, je vais aller à Caen. Et puis à Caen, ça tombait bien. Je n'avais rien à y faire. Je boucle la valise, je vais pour prendre le car, je demande à l'employé... Pour quand? Quelle heure? Bon. Pour quand? Comment voulez-vous que je vous dise quand, si je ne sais pas où? Comment? Vous ne savez pas où est quand? Si vous ne me le dites pas, hein? Mais je vous ai dit quand? Oui, mais vous ne m'avez pas dit où. Monsieur, je voudrais que vous m'accordiez une petite minute d'attention. Je voudrais que vous me donniez l'heure des départs des cars qui partent pour quand? Hein? Enfin, quand dans le Calvados? C'est vague, hein? En Normandie? Ma parole, vous débarquez? Là où a eu lieu le débarquement, en Normandie, à Caen? Prenez le car. Il part quand? Il part au car. Oh, mais le car est passé. Ah, si le car est passé, vous l'avez raté. Alors, et le prochain? Il
part à 7. Mais il va à Caen. Non, il va à 7. Mais je ne veux pas aller à 7, je veux aller à Caen. D'abord, qu'est-ce que vous allez faire à Caen? Rien. Je n'ai rien à y faire. Alors, si vous n'avez rien à faire à Caen, allez à 7. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à 7? Prendre le car pour Caen. Comment voulez-vous que je vous dise Caen si je ne sais pas où? Comment? Vous ne savez pas où est Caen? Bus le belette. Mais si je sais où c'est Caen, ça fait une demi-heure que je vous dis que c'est dans le Calvados et que c'est là que je vais passer mes vacances parce que je n'ai rien à faire. Oh, ne criez pas. On va s'occuper de vous. Il a appelé le dépôt. Mon vieux, à 22 le car était là. Les flics m'ont embarqué à 7 et je suis arrivé au car où j'ai passé la nuit. C'est quand tu m'enlèves, c'est quand ça commence, ça s'unit, ça trangueule et si mon cœur en vacances, c'est quand tu m'enlèves, c'est quand le départ, c'est quand on se promène sur une plage à la tombée du soir, c'est quand tu décides, c'est quand tu oses, c'est quand on s'oublie, nos deux corps s'enlacés sur une pétale de rose, c'est quand je lui crois, c'est quand tu m'enlèves, c'est quand notre histoire, et c'est quand on est fait en en parlant des rêves. Oh. Depuis quelque temps, dites-moi que je divague, que j'extravague, que je délire. Délirer moi? Mais moi je délire pas, il n'y a pas plus raisonnable que moi. Il n'y a pas d'esprit plus cartésien que le mien, je fais que répéter les faits tels que je les observe. Oui, évidemment, il y a observer et observer. Ça dépend du sens qu'on donne au mot observer. Parce que par exemple, quand on demande aux gens d'observer le silence, eh ben, au lieu de l'observer comme on observe une éclipse de lune, ben, les gens l'écoutent. Ils l'écoutent et tête baissée encore. Ben, ils risquent pas de le voir, le silence. Non, parce que les gens redoutent le silence. Ils redoutent le silence, alors lorsque le silence se fait, les gens le meublent. Quelqu'un dit... Tiens, un ange passe. Alors que l'ange, il l'a pas vu passer. Non, parce que s'il avait le courage, comme moi, d'observer le silence en face, l'ange, il le verrait. Parce que, mesdames et messieurs, moi, quand un ange passe, je le vois. Je suis la seule, mais je le vois. Évidemment que je dis pas que je dois passer un ange, parce que aussitôt, dans la salle, les questions... Comment ça plane un doute? Oui, il y a du doute, voilà, partout du doute dans la salle. Comment pouvez-vous identifier un doute avec certitude? Bah, à son ombre. L'ombre d'un doute. Bah oui. Si le doute fait de l'ombre, c'est que le doute existe. C'est vrai. Et on sait le nombre de doutes au nombre d'ombres. S'il y a 100 ombres, bah il y a 100 doutes. Bah oui, c'est bien connu. Bien connu. Je sais pas trop bien comment vous convaincre. Je vous donnerai bien ma parole, mais vous allez la mettre en doute. Et moi, le doute, je vais le voir planer, je vais le dire. Je vois planer un doute. Alors, aussitôt dans la salle, le silence va se faire et quelqu'un va dire Tiens, un ange passe. Faudra tout recommencer. À propos de cet ange, d'ailleurs, on pose des questions insidieuses.
Et... Dites-moi votre ange, là, de quel sexe est-il, là? Bah alors là, j'ai pas regardé, je suis obligée de laisser planer un doute, parce que ça j'en sais rien. D'où il vient? Oh. Il court vers sa chute. Parce que l'ange, attiré par la lumière des projecteurs, s'y précipite. Ébloui, il s'y brûle les ailes et l'ange choit. Et l'ange qui a chu est déchu. Mesdames et messieurs, à la mémoire de tous les anges qui sont tombés dans cette salle, parce qu'il y a quand même beaucoup de projecteurs, ouais. Je voudrais bien qu'on observe une minute de silence. Je vous invite à vous lever. Vous levez, on va faire on va pour les anges. Vous pouvez vous lever avec un peu de lumière, s'il vous plaît. La main sur le cœur. Actuellement, mon immeuble est sans dessus-dessous. Mon immeuble est sans dessus-dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Tout ça parce que le locataire qui est au-dessus est allé raconter par en dessous que l'air que l'on respirait à l'étage au-dessus était meilleur que celui que l'on respirait à l'étage au-dessus. Alors le locataire du dessous a tendance à envier celui qui est au-dessus et à mépriser celui qui est en dessous. Mais moi, je suis au-dessus de ça. Hein. Si je méprise le locataire qui est en dessous, c'est pas parce qu'il est en dessous. Hein. C'est parce qu'il convoite l'appartement qui est au-dessus. Le mien. Remarquez, moi, je lui céderais bien mon appartement à celui du dessous, à condition d'obtenir celui du dessus. Mais je compte pas trop dessus. D'abord, parce que j'ai pas de sous. Ensuite, au-dessus de celui qui est au-dessus, il n'y a plus d'appartement. Alors, le locataire du dessous, qui monterait au-dessus, obligerait celui du dessus à redescendre en dessous. Or, je sais que celui du dessus n'y tient pas. D'autant que comme la femme du dessous est tombée amoureuse de celui du dessus, celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme du dessous monte au-dessus. Alors là-dessus, quelqu'un est-il allé raconter à celui du dessous qu'il avait vu sa femme bras dessous avec celui du dessus? Toujours est-il que celui du dessous l'a su. Et un jour, que la femme du dessous est allée rejoindre celui du dessus, comme elle a enlevé ses dessous, et lui ses dessus, et je l'ai su parce que dans le dessous, on entend tout ce qui se passe au-dessus. Bref, celui du dessous leur est tombé dessus, comme ils étaient tous les dessous, ils sont tapés dessus. Finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus. Et parfois c'est au coin d'une rue. L'amour parfois il est grand et il pleut. Et la magie de l'amour c'est l'inattendu. L'amour ça vous tombe dessous. Oh 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 oh. Et parfois c'est sur le dégoût. Oh 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 oh. L'amour parfois il vous laisse que les croquants genoux. De quoi s'agit-il? D'un jeu de mots, messieurs, dames. Jouer avec l'un des 10 mots choisis pour être les ambassadeurs du français comme on l'aime.
Par exemple, et pour l'exemple, le mot personne. Est-ce que quelqu'un veut s'en charger? Madame? Eric, est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu de lumière, s'il te plaît? Voilà, merci. Ah, voilà. Monsieur, peut-être? Non? Mademoiselle? Personne? Bon, bah alors ce sera moi. Très bien. Bon, attention, hein, je tiens à vous prévenir d'abord, quand on joue avec personne, on n'est pas sûr de gagner. Non. Le mot est, je dirais, comment vous dire, ambigu. Hein? Personne, cela peut être la présence d'une personne, ouais, ou l'absence de quelqu'un. Par exemple, excusez-moi madame, il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ah, très bien. Autre exemple. Monsieur, s'il vous plaît, il n'y a personne là-bas? Si, il y a quelqu'un. Ah! On remarque d'entrée de jeu qu'il est presque impossible, n'est-ce pas, de séparer le mot personne du mot quelqu'un. Ce sont des mots partenaires qui se donnent la réplique, deux mots-clés qui jouent dans la même serrure, deux mots qui s'attirent ou se repoussent, deux mots jumeaux en quelque sorte. Regardez, vous voyez cette personne? Eh bien c'est quelqu'un. Eh oui. Combien de fois ai-je parlé de moi à la troisième personne pour me convaincre que j'étais quelqu'un? Pour mieux vous montrer la collusion qui existe entre ces deux mots, voici une petite histoire absurde, comme toutes celles que je raconte, à vrai dire. Récemment, je me rendais chez quelqu'un. Je ne me souviens plus du nom de la personne. Je voulais lui soumettre une définition savante et sophistiquée du mot « personne ». Où l'avais-je lu? Bon, peu importe, je vous la livre. Personne égale substance animée de quantité nulle. Je ne cite personne, hein. Substance animée de quantité nulle. Il y a là, me semble-t-il, matière à réflexion, non? Remarquez, je ne vous conseille pas non plus de dire à quelqu'un « Vous êtes une substance animée de quantité nulle ». Il vous répondra « Quantité nulle toi-même ». Et d'une certaine manière, il aura raison. Enfin, en substance. Bref. J'arrive devant la porte de cette personne, je frappe. Hein? Pas de réponse. Bon, la porte n'était pas fermée, je la pousse. Personne ne me dit d'entrer. Bon, je rentre quand même. Oui, là, j'ai pris un petit cours de bruitage. C'est pas encore au top, mais je m'améliore. Bref, je crie. Y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Là, je me dis, si quelqu'un me répond qu'il n'y a personne, c'est qu'il y a quelqu'un, non? On est d'accord. Bon, là-dessus, le téléphone sonne. Je m'attendais à ce que quelqu'un réponde. Personne. Bon, bah, je décroche. Allô? Il y a quelqu'un? Écoutez, à part moi, il n'y a personne. Bon, mais c'est pas grave, je rappellerai quand il y aura quelqu'un. Ah. À peine avait-il raccroché que l'on frappe à la porte. Bon, bah, je vais ouvrir. Personne. J'ai tout de même dit entrer. Faut savoir de temps en temps laisser une chance à quelqu'un, non? Voilà, messieurs, dames, c'est fini. Il était temps, hein? Oui, en me relisant, je m'aperçois que ce n'est plus moi qui jouais avec les mots, mais les mots qui se jouaient de moi, à devenir fou. Ah, au fait, si quelqu'un me demande, je n'y suis pour personne, hein? Yes.
quelque temps, mon chien m'inquiète. Il se prend pour quelqu'un et je n'arrive pas à l'en dissuader. Ce n'est pas tellement que je prenne mon chien pour plus bête qu'il n'est, mais qu'il se prenne pour quelqu'un. C'est un peu abusif. Est-ce que je me prends pour un chien, moi? Hein? Quoique... Dernièrement, il s'est passé une chose troublante qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me promenais avec mon chien que je tenais en laisse. Je rencontre une dame avec sa petite fille et j'entends la dame qui dit à la petite fille: Va caresser le chien. Et la petite fille est venue me caresser la main. J'avais beau lui faire signe qu'il y avait erreur sur la personne, que le chien c'était l'autre. La petite fille a continué à me caresser gentiment la main. Et la dame a dit: Il ne lui manque que la parole, madame. Et tu vois qu'il n'est pas méchant. Et mon chien, qui ne perd jamais une occasion de se taire, a cru bon d'ajouter: Vraiment, uniquement la parole. La seule chose qu'il lui manque. Ça vous étonne, hein? Eh bien moi, ce qui m'étonne, ce n'est pas que cette dame m'ait pris pour un chien, non! Tout le monde peut se tromper. Mais qu'elle n'ait pas été autrement surprise d'entendre mon chien parler, alors là, les gens ne s'étonnent plus de rien. Moi, la première fois que j'ai entendu mon chien parler, c'était un soir après dîner. J'étais allongé sur le tapis, je somnolais. Je n'étais pas de très bon poil. Mon chien était assis dans mon fauteuil, il regardait la télévision, il n'était pas dans son assiette non plus. Je le sentais. J'ai un flair terrible. À force de vivre avec un chien on le sent. Et mon chien me dit: On pourrait peut-être changer de chaîne de temps en temps. Moi, je n'ai pas réalisé tout de suite. Je lui ai dit: c'est la première fois que tu me parles sur ce ton. Il me dit: Oui, jusqu'à présent, j'ai rien dit, mais j'en pense pas moins. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est pas bonne, ta soupe. Je lui dis: pas non plus. J'ai réalisé que je parlais à un chien. J'ai dit: tiens, tu n'es qu'une bête, je ne veux pas discuter avec toi. Enfin quoi? Un chien qui parle? Est-ce que j'aboie, moi, hein? Quoique. Dernièrement, mon chien était sorti sans me prévenir. Il était allé aux puces. Et moi, j'étais resté pour garder la maison. Soudain, j'entends sonner. Dring, dring. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Au lieu d'aller ouvrir, je me suis mise à aboyer. Mais à aboyer. Le drame, c'est que mon chien qui avait sonné, qui m'attendait derrière la porte, a tout entendu. Depuis, je n'en suis plus le maître. Avant, quand je lui lançais une pierre, il l'a rapportée. Maintenant, non seulement il ne la rapporte plus, mais c'est lui qui la lance. Et si je ne la rapporte pas dans les délais, qu'est-ce que j'entends? Je suis devenu sa bête noire. Ah, mon chien, c'est quelqu'un. C'est dommage qu'il ne soit pas là, il vous aurait raconté tout cela mieux que moi. Car cette histoire, comme c'est moi qui la raconte, personne n'y croit. Alors que lorsque c'est mon chien, les gens sont tout oui. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça que je veux voir. Vous savez que quelquefois, on me demande de quelle nationalité êtes-vous? Êtes-vous belge ou française? Je ne suis ni l'une ni l'autre. Je suis une ch'ti. Le Nord, c'est mon pays. C'est ma région d'être. Et je profite de la parole qui m'est donnée pour la prendre et pour réclamer l'autonomie du Nord. Je suis une séparatiste.
Et je dis la Bretagne aux Bretons, le Pays Basque aux Basques, la Corse aux Corses, et le Nord aux Nordistes. Et le reste aux Français, s'il en reste. Chacun chez soi et les autres chez eux. Et à celui qui voudrait remplacer le patois de chez moi par la langue de chez lui, je dis non, le patois ne sortira n'a d'ici. Et à celui qui voudrait nous museler, je dis ferme le bouc, Danny Vacarunda. C'est pas beau ça? Ferme le bouc, Danny Vacarunda. C'est pas joli ça? Allez donc demander à un Corse de dire ferme le bouc. D'abord il va vous chanter. Et c'est de monophonie corse. Ferme le bouc. Danny Vacarunda. Vous savez que souvent, quand je m'exprime en patois, on me dit Ah non, pas toi. Et pourquoi pas mis? Et pourquoi pas mis? D'ailleurs, quand on dit patois en patois, on fait une faute de français en patois. Parce que en patois, patois se dit pâti. Si bien que, si au lieu de dire pâti, on dit patois, c'est le patois qui en pâtit. Et patati et patois et patatois. Parfois, on me demande... Madame, lorsque vous parlez la langue du pays, est-ce que vous pensez directement en patois? Non. Je commence par penser en latin. Exemple. Le dimanche à la messe, à la fin de la messe, à l'église, je pense ite missa est. Mais je dis, allez chez Fini à ratas maison. Et l'inverse est valable aussi. Quand je veux parler latin, je commence par penser en patois. Et je traduis la version patoise en version latine. Exemple. Je vais prendre une phrase sublime, que vous connaissez certainement. Ah, t'as fait une tête. Un dirotin de carotte qui a attrapé trop sur ta bouillon. Eh bien, en latin, ça donne quam faciem demonstras, pares sicarota qui, inista soupa dans la soupe, 13 diebus, 3 jours. Molivit, chiara molli, quoi. Moi, je préfère. T'as fait une tête à dire autant de carottes qui a attrapé trop chaud dans ce bouillon. Ou encore, t'as fait une tête à dire un petit paquet de la puce à pâte. Attention, tout n'est pas traduisible. J'ai ici quelques papiers que m'ont donné quelques copains. Ils m'ont dit, tu leur diras, ils comprendront. Tiroti, mi-giro. Ça doit être la suite. Il iroli. Ouais, mais ça fait qu'un iro tous les trop, ça fait trop. Mesdames et messieurs, si vous êtes d'accord, nous allons chanter ensemble le petit caca. Qui est notre Marseillaise à nous. Parce que la Marseillaise est de Rouget de Lille, qui n'était pas de Lille. Il était de Lons-le-Saunier. C'était un gars de la région étrangère. Moi, quand je veux chanter, on me dit « Madame, quelle voix avez-vous » J'ai la voix du Nord. Et comment l'avez-vous su D'un journal. Si vous êtes d'accord, nous allons chanter mon petit quinquin. La main sur le cœur, notre Marseillaise. Douche main. Comme un petit quinquin.
fera du chagrin si te dors pas gamin. Ainsi l'autre jour, un pauvre dentelière, un ami clotance, un petit garçon, qui depuis 3 quarts d'heure fajo qu'ébrère, tâche de la dormir par un torchon. Allez, Dijon, main narcisse, main tara, du pain d'épices, du jus à gogo, si que t'es sachet que te fait dodo. Comme un petit quinquin, un petit couchin, un gros rogin, te fera du chagrin si tu dors pas gamin. Comme un petit quinquin, un petit couchin, un